Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Après ma vidéo d'hier consacrée aux violences contre la police par des agents provocateurs, des casseurs venus de je ne sais où, je vais vous exposer aujourd'hui des pensées que j'ai, des idées que j'ai qui puissent éventuellement aider l'État pour parer à de telles choses. Tout d'abord, première suggestion, toutes les manifestations sont déclarées à monsieur le préfet au moins 48 heures avant. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand des manifestations très importantes susceptibles de provoquer de la casse ou des choses encore plus graves, voire des émeutes, je l'ai dit dans ma vidéo, mais je ne me suis pas assez bien expliqué. Si nous avions les moyens financiers de payer le service de la mairie de Paris et d'envoyer sur place une dizaine ou une cinquantaine de camions avec une centaine de personnes qui pourraient ramasser dans la rue des objets encombrants, tout objet pouvant servir d'arme contre les forces de l'ordre, ça serait une chose formidable. D'autre part, le jour où des manifestations qui sont sensibles sont, je dirais, annoncées, des mesures particulières devraient être prises. Des mesures dont moi je ne connais pas vraiment l'origine, mais on peut très bien faire des infiltrations dans certains milieux et je dirais activer à fond, je dirais bien à fond, sur l'ensemble du territoire français, sur tous les quartiers où ça se passe, ce qu'on appelle les informateurs ou les personnes de bonne foi, qui sont des correspondants police ou des correspondants gendarmerie, afin qu'elles donnent toutes les précisions sur tout ce qui se passe, sur tout ce qu'elles entendent, d'une part. D'autre part, la fermeture des bars. Je rendrai la fermeture des bars obligatoire. L'interdiction de stationner pourrait également faire l'objet de restrictions, mais tout cela a un coût. Et je ne pense pas que le gouvernement actuel puisse investir dans des choses parce que on peut penser à n'importe quoi dans la violence. Il y a eu déjà des actes odieux qui se sont passés, mais j'espère qu'aujourd'hui, 1er mai, tout se passera sans encombre. Parce que, vous savez, nos policiers, nos gendarmes sont très forts, mais j'ai confiance. Parce que sachez bien que, franchement, la violence ne viendra pas du côté des syndicats. Les syndicats sont des gens qui vont manifester. Hein, ils vont plutôt manger les merguez, chanter, danser. Mais je ne pense pas que la violence viendra de la part des syndicats. Les syndicats, je ne pense pas que nous devons les mettre dans la violence. Ce sont des mouvements anarchistes, ce sont des mouvements d'extrême gauche, ce sont des mouvements que je n'arrive pas à comprendre. Ce sont des gens qui sont déçus des partis politiques traditionnels, qui font partie. C'est un mélange incompréhensible. Nous sommes, je dirais, actuellement dans un vivier. Et dans ce vivier, ça va être difficile d'en sortir. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'actuellement, nous sommes en plan Vigipirate contre des gens qui sont susceptibles d'attaquer la France, le Daesh, et que les policiers ainsi que les services spécialisés, ils ne peuvent pas être dans les manifestations et on ne peut pas non plus combattre les terroristes. Alors le moment est vraiment malvenu pour qu'actuellement notre pays soit victime de casseurs. On pourrait également
neutraliser les services de téléphone portable, mais cela, je ne sais pas vraiment si techniquement c'est possible sur des zones déterminées, sur des zones où vous avez des actes de violence, de barbarie. On pourrait neutraliser les relais téléphoniques, mais je pense que cette chose, ça serait peut-être, c'est peut-être pas si facile que ça. On pourrait donc couper de leur base les casseurs, ces petites bandes de voyous qui agissent par 3 ou 4. Enfin, moi, pour mon compte personnel, nous sommes actuellement dans un vivier. Et ce vivier, c'est difficile. Vous savez, un vivier, vous avancez d'un pas, vous enfoncez 2 pas, vous enfoncez. Puis au bout du 5e pas, le corps il passe en entier. Alors nous sommes dans un vivier. Et ce vivier, si on n'arrive pas à savoir vraiment à neutraliser tous ces éléments, on est mal barré. Donc moi je suis pour l'interdiction absolue et la suppression immédiate de ces gens qui se réunissent place de la République tous les soirs entre 19h et minuit environ. Parce qu'un jour ça va mal se terminer, ça s'est déjà pas très bien terminé, mais un jour ça va être plus grave. Donc c'est aux autorités de prendre les décisions. Moi, vous savez ce que je vous dis, je n'oblige pas les gens à le faire. Je fais simplement une vidéo d'information. J'informe la société, j'informe l'État, j'informe les autorités. Et pour le renseignement, on travaille en amont, on travaille en aval. C'est-à-dire qu'on doit savoir à peu près d'où ça vient, on doit savoir les noms, et il faut absolument, les personnes qui ont été arrêtées, il faut absolument les faire parler et savoir ces bandes organisées, d'où elles viennent. Et je pense que ça, quand ça sera fait, nous pourrons probablement tout neutraliser et que la rue, elle sera aux forces syndicales. Vous avez les syndicats, bon, ça peut arriver quelques petits trucs, mais c'est pas grave les syndicats. Parce que les syndicats, on sait qui c'est les syndicats. Je pense que les gens que nous avons sont des gens qui sont déçus de la société et qui veulent en découdre avec les autorités françaises et le gouvernement en cassant tout, en brisant tout. Donc on pourrait éventuellement interdire 8 jours avant le stationnement des voitures sur tel ou tel périmètre. On pourrait dire aux entrepreneurs qui ont des échafaudages ou qui ont des pierres sur la voie publique de tout faire dégager ça parce que ça peut servir de projectile contre les forces de l'ordre. Ça serait aussi une très bonne manière. Et puis on pourrait tout simplement rendre la place de la République à tous les Français. Voilà. Alors, vous savez, c'est que des idées, moi je donne pas des ordres. Je suis pas là pour donner des ordres. C'est jamais qu'un petit facteur et je peux pas vous en dire plus. C'est au gouvernement de prendre des décisions, mais il est certain que les décisions ne sont pas toujours bonnes à prendre et elles sont pas toujours agréables à accepter par certains. Mais je pense que le moment de la fermeté est venu et que il ne faut rien négliger de cette société actuelle. Nous devons être puissants, forts, déterminés. Il faut absolument que notre société, il faut que la force publique puisse combattre ces gens-là. Le droit doit rester à la police, le droit doit rester à l'État, le droit ne doit pas rester aux casseurs. Au revoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était pour ma vidéo du dimanche 1er mai. Au revoir et à la prochaine. Merci.